Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'équipe qui pouvait résoudre la situation. Et puis après la catastrophe naturelle qui a touché Tchimboulou, deuxième ville de la province du Kasaï central, où plus de 200 maisons sont détruites après la pluie, les écoles, les églises également touchées. Le député national Aldos Chitoko, élu de cette partie du pays, dit qu'il y a nécessité que le pouvoir central intervienne en urgence pour permettre notamment aux élèves dont les écoles sont détruites de reprendre le chemin de l'école. Aldos Chitoko est joint par Alain Saveur Makoba. Compatis avec la population de la ville de Tchimboulou, plus de 250 maisons détruites. C'est que plusieurs familles sont dehors, passent nuit à belle étoile. Les commerçants ont perdu leurs marchandises parce que les toitures de certaines maisons ont été emportées. Vous voyez, avec la marchandise qui ne supporte pas l'eau, surtout des premières nécessités. Il y a les églises qui sont touchées, les écoles, centres de santé même, la maternité. En tout cas, c'était catastrophique en voyant les images parce que nous avons travaillé avec la société civile toute la soirée jusqu'au le matin. C'est ainsi que je lance un appel aux premiers citoyens du pays, président de la République, pour venir en aide à sa population. Instruire au ministre des Affaires sociales, mais lui aussi nous écoute. Et les autorités vraiment voient ces sinistrés parce qu'ils sont des sinistrés en ces moments, en danger, mais aussi ils ont perdu. Nous lançons appel aussi au niveau de l'autorité provinciale avec ses partenaires, pourquoi pas le gouvernement central, pour venir en aide surtout aux écoles qui sont beaucoup plus touchées. C'est là afin de faciliter la tâche pour la reprise des cours le début de cette semaine parce que plusieurs écoles ont été aussi touchées et cela impacte la vie scolaire des enfants. Et je voulais annoncer en ouverture de ce journal, l'hôpital général de référence de Kenge risque de disparaître de la carte du chef-lieu de la province du Kwango. Au moins 5 têtes d'érosion menacent d'emporter ces bâtiments. On parle de bâtiments abritant notamment les services de gynécologie, la pédiatrie et le siège administratif. D'ores et déjà, les installations hygiéniques sont emportées.